Europe 1, 8h12. Thomas Soto. C'est un peu la panique dans les pays émergents. En cause, leur monnaie qui se casse la figure, leur marché boursier qui chute. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Qu'est-ce qui se passe? Il vient d'où ce coup de tabac là? Alors, vous cherchez le coupable, les États-Unis. Les problèmes auxquels on assiste en ce moment dans ces pays émergents viennent de l'Amérique. Pourquoi? Mais vous allez comprendre. Il faut en fait remonter à la crise précédente, à celle de 2008. Pour faire repartir l'économie américaine, à l'époque, la Banque centrale, la Fed, avait fait tourner la planche à billets. Elle a inondé le monde de dollars. Et beaucoup de ces dollars se sont retrouvés dans les pays émergents car c'était plus intéressant. L'Amérique était en crise, les taux d'intérêt étaient à zéro. Donc, il valait mieux placer son argent au Brésil, en Turquie, en Thaïlande, en Russie, etc. Mais aujourd'hui, l'économie américaine est en pleine reprise. L'argent revient. Il quitte les pays émergents. Il revient en Amérique. L'argent repart des pays émergents, donc leur monnaie et leur marché boursier se cassent la figure. C'est ça le processus? Exactement. Ça a commencé l'été dernier avec la roupie indienne qui s'est effondrée. C'est le cas en ce moment avec la livre turque, mais aussi avec le rouble, le baht thaïlandais, etc. Et ça devient vite un cercle vicieux. Pour stopper la chute de la livre turque, par exemple, elle a perdu 15% de sa valeur en 3 mois. Eh bien, la banque centrale locale a doublé les taux d'intérêt. C'est assez efficace pour sauver la monnaie, mais évidemment, c'est terrible pour l'économie. Mais Nicolas, ces pays émergents, ils n'ont qu'à laisser leur monnaie filer, baisser. Mais non, parce que dans ce cas-là, l'argent s'enfuirait encore plus vite. Il faudrait être fou pour garder une monnaie qui perd de sa valeur tous les jours. C'est donc tout le problème de ces pays, qu'on surnomme d'ailleurs maintenant les 5 fragiles. Turquie, Inde, Indonésie, Afrique du Sud, Brésil. Ils ont absolument besoin de capitaux pour se financer, mais ils ne savent pas comment faire pour que l'argent reste chez eux. Et c'est un peu la panique. Posons-nous une seconde Nicolas. Est-ce que tout ça, Ouais. ça peut dégénérer en une nouvelle crise mondiale comme avec les subprimes? Alors c'est peu probable parce que d'abord, je le disais, l'économie américaine est solidement repartie. Ça, c'est la bonne nouvelle de ce début d'année. Mais attention, n'oublions pas que nos entreprises, notamment les plus grandes, ont bien profité ces dernières années de la croissance des pays émergents. Ce serait une très mauvaise nouvelle si ce moteur ralentissait trop fortement. 5 fragiles, ça va encore. Beaucoup plus, c'est presque une crise mondiale. Il manquerait plus que ça. Heureusement pour l'instant, on est donc à un feu clignotant, on va dire. Exactement. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Bonne journée. Demain. À demain.